Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, Pascal Falsi. Donc, je suis formateur Spooky 2 au niveau du club suisse, du club Spooky 2 suisse. Et j'ai le plaisir de présenter environ 8 webinaires par année et de faire des cours en présentiel de formation. Bon, la majorité de vous me connaissent, hein, j'en croise certains à certains événements et autrement ont déjà suivi des cours avec moi ou déjà vu des webinaires. Je suis à la fois ingénieur en informatique, à la fois formateur pour adultes et aussi thérapeute, Spooky, ce qui fait que j'ai beaucoup de plaisir à travailler sur ce sujet. La dernière fois, nous n'avons pas réussi à télécharger le film. Alors, le film, normalement, en fait, il est enregistré par Spooky 2. C'est pas moi qui gère cet enregistrement, mais dès qu'il est sur YouTube, en général, quelques jours après, je le mets sur la page du club. Si jamais vous le retrouvez après le film. Et puis, s'il y a un film qui est dans le répertoire, c'est que c'était un autre webinaire que j'avais mis à disposition dedans. On m'a jamais, enfin, on m'a pas donné de retour comme quoi ça marchait pas. J'espère qu'il n'y aura pas de soucis de ce côté-là. Vous savez que je suis disponible par mail, hein, si jamais pour des petits problèmes comme ça. Enfin, pas tous les jours, mais de temps en temps, je peux au moins répondre à vos questions en cas de blocage. Voilà. Voilà, donc l'avertissement habituel, je suis désolé de vous l'imposer à chaque fois, mais vous savez qu'aujourd'hui, on est toujours attaqué, il y a toujours des gens qui nous attaquent. Donc, comme précision, je suis obligé de vous mettre un avertissement. Maintenant, deux livres qui peuvent vous intéresser. Voilà. Ça aussi, c'est l'explication de la vie de Raif et de sa découverte et de l'évolution de son travail. Livre très, très intéressant, qui explique bien comment il a découvert ça, comment ça c'est parti en cacahuète et à cause de qui, et puis comment c'est revenu après, plus ou moins sur le devant de la scène. Pour les thérapeutes ou les gens qui veulent avancer dans le sujet, il y a aussi ce livre. Alors lui, c'est un livre qui va répertorier en français les fréquences. Vous trouvez énormément, alors évidemment pas toutes, hein, on n'en est pas aux 100 000 de fréquences, mais les principales. En français avec la correspondance anglaise. Donc, en fait, si vous avez un peu de peine à trouver qu'est-ce que vous soignez, comment, avec quelle fréquence et quels soins, enfin, quel programme, vous allez retrouver pas mal de références là-dedans. Ça va même jusqu'au chakra, aux pierres et ainsi de suite. C'est un livre qui est assez complet et intéressant. Et puis, évidemment, le mode d'emploi PDF de Spooky 2 que vous trouvez sur le site de spooky2.fr. Nous avons la chance d'avoir un des modes d'emploi, enfin le mode d'emploi le plus complet et détaillé de toutes les langues Spooky, grâce à Sébastien Mercier qui fait un travail formidable à ce niveau-là, et pas qu'à ce niveau, mais enfin, en tout cas pour le mode d'emploi, un travail formidable. Je vous encourage vivement à le télécharger et le consulter parce que toutes les réponses quasiment sont dedans. Voilà, on va parler maintenant du mode remote. Donc la dernière fois, on a fait le mode contact. Évidemment, le mode contact est un peu plus complet. Enfin, il y a plus de choses à dire. Néanmoins, c'est un mode très important, le mode remote. On l'utilise beaucoup, on en parle beaucoup et il y a quand même quelques petites choses à savoir. Donc, nous avons deux générateurs qui sont capables de faire du remote. On parle donc du Spooky 2 XM, le générateur bleu, le meilleur marché, et le Spooky Generator X Pro, qui est aussi capable de faire du remote. Il est évident que quand on doit commencer à multiplier les soins, hein, ou qu'on a 3, 4, 5, 10, 15 soins différents à faire en remote, ben, on a plutôt tendance à privilégier celui-là. Mais ce générateur nécessite évidemment un ordinateur pour le piloter. Donc, on doit avoir un ordinateur enclenché pour piloter tous les générateurs XM que vous avez. Vous devez les brancher, évidemment, si on en a plusieurs, on a besoin de plusieurs ports USB. Donc, vous devez avoir un ordinateur, vous devez avoir
une réglette ou des réglettes USB. Vous devez avoir des alimentations multiples. Et puis, vous avez peut-être aussi besoin d'un UPS, c'est-à-dire une batterie de secours, parce que ces générateurs sont mal, enfin, se gèrent mal en cas de panne électrique. Donc, en fait, le problème, c'est que ça plante complètement. Et puis, vous avez pas mal de problèmes entre le logiciel qui perd le contact avec le générateur et le fait que des fois, ils se remettent dans le mauvais ordre au niveau de l'USB. Ça, on a vu quand on a fait le webinaire générateur. On a vu aussi comment est-ce qu'il fallait faire pour les classer dans le bon ordre, pour éventuellement effacer les ports USB utilisés dans Windows. Enfin bref, c'est toute une complication. Donc, le générateur XM est bon marché. Il est idéal pour faire du remote, mais il y a quand même quelques petits inconvénients. On a des gens qui ont peut-être un petit peu plus de moyens, de ressources financières, qui préfèrent partir sur du générateur X Pro pour faire du remote parce qu'ils n'ont pas besoin d'avoir d'ordinateur, mis à part pour le programme Detox Terrain qui, lui, nécessite obligatoirement un ordinateur. Mais tous les autres programmes pourraient très bien être mis en remote sur des générateurs X Pro. L'avantage, c'est que ben voilà, il est autonome. Et puis en cas de panne électrique, si on n'a pas d'UPS, on suffit de relancer le programme et puis ça part. Il n'y a pas de plantage possible, il n'y a pas de perte de port USB et autres. Ça, voilà, c'est l'avantage, mais l'inconvénient, c'est que c'est plus cher. Et puis, maintenant, il y a une question on doit chaque fois parler de l'efficacité des moyens de distribution. On ne parle pas de l'efficacité des générateurs, mais bien de l'efficacité des moyens de distribution. Vous savez que, évidemment, tous les moyens de transmission ne sont pas égaux au niveau de l'efficacité. Donc là, vous avez un peu le récapitulatif de l'efficacité, hein. Une heure de plasma, donc une heure de plasma nécessite 5 à 10 heures de contact et 100 à 200 heures de remote. Donc on se rend bien compte, entre guillemets, de l'avantage de certains médias, enfin moyens de transmission. Euh, alors, les prix, sauf erreur, il faudrait voir les kits, mais c'est le générateur tout seul, XM, il est à 150 euros à peu près. Et puis, le générateur X Pro, il est environ à, je pense, 600 euros, 700 euros. Après, il faut voir avec les kits remote, hein. Mais voilà, on parle quasiment de 4 fois le prix. Donc, il y a deux générateurs dans un X Pro, mais il est 4 fois le prix d'un XM. Voilà, pour donner une ordre d'idée, hein. Donc, pour reprendre les méthodes de transmission, euh, il est clair que quand on a quelqu'un, par exemple, on lui met un microgène en mode contact et puis qu'il le porte qu'une heure par jour, ben, on se rend bien compte que des fois, ben, c'est mieux de lui mettre un remote parce que là, on va avoir un soin qui est peut-être moins rapide mais qui est continu. Donc, en fait, on va y gagner. Par contre, si on a quelqu'un qui fait 1 heure de plasma ou deux par jour, ou qui porte toute la journée son microgène, eh ben, évidemment, on est plus efficace que sur le remote. Néanmoins, en tout cas, pour les thérapies, il y a beaucoup de choses qu'on doit mettre en remote ou qu'on fait en remote. Pour donner un ordre, enfin pour donner une idée, on a vu ça un petit peu dans le webinaire, comment dimensionner son infrastructure, mais grosso modo, vous avez de toute façon la détox terrain. Vous avez de toute façon la détox maintenance qu'il faut absolument faire quand on fait des soins. Et puis après, vous avez tout ce qui est renforcement du corps, parce vous boostez aussi les organes et autres. Parce qu'en fin de compte, pour soigner quelqu'un, il ne suffit pas de le soigner. Il faut aussi que son corps soit dans le meilleur état possible de réceptivité pour que les améliorations soient présentes. Pour vous donner un exemple, vous prenez la détox Terra, donc qui est le nettoyage du corps, métaux lourds et autres. Enfin ça c'est mon expérience personnelle, mais je me suis rendu compte que à peu près tous les 3 mois, les gens commençaient à avoir moins de résultats au niveau des soins. Et c'est simplement parce qu'ils se rempoisonnent, notamment avec l'eau et les choses qui sont dans leur environnement. Donc, en fin de compte, personnellement, je fais entre tous les 3 mois maximum, je refais les 11 jours de détox terrain.
La première fois que je vois quelqu'un, je lui fais 22 jours, histoire qu'on soit vraiment bien détoxé. Et après, tous les 3 mois, 11 jours. Et la même chose, vous allez devoir, ah ben alors la détox maintenant, c'est évident que ça c'est pour aider à faire passer les soins et éliminer toutes les cochonneries qu'on envoie dans le corps pour pas que la personne elle sature. Mais après, vous avez besoin de renforcer l'immunité, vous avez besoin de nettoyer, enfin d'aider le nerf vague et ainsi de suite. Donc, vous avez plein de soins que vous allez pouvoir faire autour et qui vont, entre guillemets, stabiliser le corps, le mettre dans le meilleur état possible. Et ça, bah, ça se fait en remote. C'est très efficace en remote. Donc, on va utiliser vraiment ce remote pour faire tous ces soins annexes qui sont en permanence, qui vont tourner en permanence. Voilà. Non, la détox maintenance n'est pas obligatoire pour les soins healing, n'est pas obligatoire pour les soins healing, elle est obligatoire pour les soins en killing. Voilà. Mais quand on parle de soins, on parle souvent quand même quelque part de killing, hein, surtout si on fait des biofeedbacks et autres. Bon, vous avez vu également que dans ce petit explicatif, je ne parle pas trop du scalaire. C'est simplement parce que le scalaire, c'est un three mode, hein. Donc, en fait, on va avoir trois soins dans un appareil. Donc, il est difficile à cataloguer, hein, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Mais effectivement, le scalaire est un soin en lui-même. Puis dedans, on va mettre des fréquences. Puis dedans, on va encore rajouter éventuellement des substances. Ce qui fait que, grosso modo, si le scalaire est un peu moins efficace, ou à peu près la même efficacité que le remote, comme on rajoute d'autres choses dedans, il se classe différemment. Voilà. Mais en fin de compte, vous avez quand même une bonne idée un peu de comment vous pouvez travailler. Puis maintenant, on va parler de la distribution. Donc, on a donc ces petits appareils pour remote, hein, donc, pour mettre les ongles dedans. Avec, vous recevez des petites pastilles de papier pour remettre l'ongle plié en deux. Je vous conseille vivement de ne pas mettre les ongles tels quels dedans parce que quand il faut commencer à les trier, ça devient compliqué. Vous utilisez ces petites pastilles. Moi, je mets les initiales de la personne dessus, puis je mets la date où je les ai reçues. Et comme ça, je peux toujours vérifier à quoi j'en suis avec mes ongles. Pour rappel, on peut mettre plusieurs personnes pour le même soin dans le même remote. Donc, si par exemple on fait la détox maintenance à trois personnes, on met les trois ongles dans le même remote. On ne va pas commencer à avoir trois générateurs qui font la détox maintenance. Donc, l'avantage, c'est ça, hein. Aussi, avec tout ce qui est remote, on peut mettre des gens, plusieurs personnes dans le même remote. Voilà. Bon, pour Richard Young qui débarque et qui comprend rien, évidemment que quand là vous êtes dans un webinaire, je dirais en guillemets presque avancé, vu on parle d'un des modes de transmission. Sur le site du club Spooky 2 Suisse, donc club-spooky2.ch, vous avez un onglet avec tous les webinaires que j'ai donnés et notamment présentation de Spooky et autres. Donc, vous pouvez commencer un peu plus par le début bon, voilà. Mais vous êtes bienvenus quand même parmi nous. Euh, voilà, donc en fin de compte, on va devoir mettre le booster, plus sur le booster, on met le remote. Euh, il peut arriver, enfin, il arrivait à l'époque, quand on faisait de la détox terrain, que de temps en temps, des gens faisaient une réaction, entre guillemets, à la détox terrain, et que pour diminuer l'impact, on enlevait le booster. Et comme ça, on avait moitié moins de puissance. Aujourd'hui, il existe une version adaptée de la détox terrain pour les gens qui seraient trop sensibles. Donc, vous n'avez plus besoin d'enlever le booster. Donc, résultat des courses, sans vouloir vous perdre, vous utilisez le booster et vous connectez le remote dessus. Et bah, évidemment, sur le X Pro, on peut mettre deux boosters, deux remotes. Et puis sur les XN, on peut en mettre qu'un. Même s'il y a des gens qui bidouillent, qui commencent à en mettre deux parce qu'ils font des économies, pour moi, c'est pas trop mon truc, hein. Je préfère vraiment travailler chaque fois euh, avec ça. Alors, le booster est dur à enlever à mettre. Je trouve plus dur d'enlever le remote du booster que le contraire. C'est de la baïonnette, hein, donc pour ceux les vieux informaticiens comme moi, euh, voilà, il faut s'habituer à tenir et bien tourner pour que la baïonnette se sorte.
Mais une fois que vous avez pris le pli, en général, ça fonctionne. Euh, voilà, je n'ai pas connaissance, entre guillemets, ou ouais, des fois c'est un peu plus dur, mais en général, ça marche. Euh, j'ai lu quelque part que l'ongle. Alors, on va parler des ongles un peu plus tard, mais non, c'est faux, hein. Je veux dire, l'ongle tout seul suffit, il n'y a pas besoin de peau avec, hein. Surtout pas parce que la peau, elle a une durée de vie d'à peu près 24 heures au niveau ADN. Après, c'est sec, ça, il n'y a plus rien. Donc, non, non, ça, c'est faux. OK. Et puis, je vous lis maintenant dans les discussions du webinaire, mais est-ce que quelqu'un sait quel est le troisième appareil qui est capable de distribuer du remote? Allez, premier qui me sort l'information. Je vous la dévoile après, hein. De toute façon, je ne vais pas vous laisser dans le flou. Magnifique. Bravo Sophie. Donc, effectivement, le scalaire est capable de distribuer du remote. Donc, on va poser sur l'émetteur l'ongle. Et puis, comme ça, quand la personne n'est plus entre les valises, elle reçoit le soin qui était prévu, qui passait dedans. Donc oui, alors c'est le remote le plus cher du monde, hein. Donc, parce que au prix du scalaire, on ne va pas s'acheter des scalaires faire du remote, mais c'est une méthode, entre guillemets, de distribution qui est utile. Je vais vous expliquer pourquoi. En vous donnant un exemple. Si quelqu'un est fort malade, on a deux ongles de personnes. Non, il n'y a aucun risque. Il y a vraiment, il y a pas de problème au niveau. Ce qu'on essaye d'éviter, c'est d'avoir deux personnes qui seraient dans un soin scalaire avec une personne très malade, mais pas les ongles dans le quantique. Ça, c'est pas de problème, hein. Vous pouvez sans autre mettre plusieurs ongles, même des gens qui ont le cancer, c'est pas un problème. Il y a absolument pas de perturbation parce qu'en fin de compte, on envoie un soin à un ADN. Donc, il n'y a pas de mélange de ce côté-là. C'est pas possible. Donc, un petit exemple de pourquoi on mettrait un ongle sur une valise scalaire. Alors, l'exemple, c'est simple, c'est que et par exemple, vous avez une personne âgée qui n'est pas très à l'aise avec Spooky, qui va pas utiliser l'ordinateur. Et ben, cette personne, par exemple, on va lui mettre les valises scalaires autour de son lit dans la chambre à coucher. On va lui mettre un générateur X-Pro autonome. Et puis, on va faire tourner ça en permanence. Et puis, donc, en fait, pendant la nuit, elle se soigne dans le scalaire. On pourrait lui mettre une bouteille d'eau sur le Spooky, puis le matin, elle part avec, et puis elle boit l'eau en plus. Et on va mettre un ongle aussi sur le scalaire, de manière à ce que le matin, elle se lève, ben, le soin, il continue. Donc, en fait, bon, maintenant, aujourd'hui, c'est vrai qu'on pourrait lui mettre un générateur microgène, hein, pour faire les soins la journée. Mais on a un moyen de continuer le soin avec le scalaire pendant que la personne, elle est en déplacement. Donc, elle se déplace. Et puis, on pourrait très bien utiliser le deuxième générateur du X Pro pour, par exemple, mettre la détox maintenance, parce qu'en fin de compte, on a un des générateurs qui est disponible. Voilà. Non, le scalaire n'est pas suffisant, il faut un générateur en plus, parce que justement, le scalaire est un type de soin. Donc, en fait, juste pour répéter, je n'ai peut-être pas été très clair, mais le scalaire, c'est trois possibilités de soins simultanés. On va distribuer le scalaire qui est un soin, c'est une onde qui soigne. Dedans, on va pouvoir rajouter des informations qui soignent, c'est-à-dire qu'on va pouvoir rajouter dans l'onde qui soigne les fréquences de Rife avec le générateur, ou on va par exemple pouvoir distribuer une substance, mettre de l'huile essentielle sur le scalaire pour que les effets de l'huile essentielle soit aussi distribuée dans le scalaire. Donc voilà, on peut très bien avoir que le scalaire et faire que du scalaire, mais voilà, le scalaire a plus de puissance, a plus de possibilités que de faire que ça. Donc voilà. Mais je connais des gens qui font que du scalaire, hein, donc pas de panique de ce côté-là. Oui, vous pouvez mettre la détox maintenance en même temps que le soin qu'on envoie dans le scalaire. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas faire de biofeedback, par exemple, pendant qu'on a des remotes qui tournent pour la même personne. Voilà, alors maintenant parlons des supports ADN. Donc, à peu près trois possibilités.
Je commence par la plus mauvaise, c'est du sang, par exemple. Et là, on va se retrouver avec un support qui a une durée de vie d'environ 24 heures et après, elle est trop dégradée. On a le cheveu, double complication. Il faut avoir le bulbe avec, être sûr d'avoir le bulbe. Parce que, par exemple, chez les chauves, c'est très compliqué. Donc, pas toujours, c'est pas toujours évident. Puis les gens n'aiment pas trop qu'on leur demande de s'arracher des cheveux. C'est pas toujours évident. Il faut vraiment avoir le bulbe. Et la durée de vie d'un bulbe de cheveux, c'est environ 7 jours. Et on a les ongles. Et là, on a sur une durée de vie d'environ 4 à 6 semaines. Il y a des gens qui l'utilisent beaucoup plus longtemps, hein, 4 ou 6 semaines, mais les Russes ont quand même mis en évidence que le signal ADN commençait à baisser. Donc la kératine qui enveloppe l'ADN sèche et entre guillemets, l'ADN est de moins bonne qualité et commence à baisser le signal. Donc en fin de compte, on vous encourage vivement à peu près 4 à 6 semaines la durée de vie des ongles et après il faut les changer. Donc ça, c'est la possibilité, enfin la solution la plus pérenne, c'est l'utilisation des ongles, des pieds ou des mains. Il n'y a pas il y a pas de souci de ce côté-là. Même si la personne elle a mis du vernis dessus pour les femmes. Alors s'il y a du vernis, privilégiez les ongles des pieds. S'il n'y a pas le choix, ben, ça va aussi, hein, je veux dire. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas besoin d'avoir un gros morceau, hein. Environ 2 millimètres sur 2 millimètres suffisent pour avoir de l'ADN dedans, donc ce n'est pas un problème. Il faut quand même que pas, enfin, faut pas que ce soit un fil comme un cheveu, hein. Il faut quand même que ce soit un tout petit peu épais, mais en gros, 2 millimètres sur 2 millimètres, on a déjà suffisamment d'ADN pour le signal. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions, parce qu'en fin de compte, je me rends compte que voilà, une demi-heure et puis je suis quasiment au bout. C'est vraiment, voilà, c'est pas un gros sujet. Donc, si vous avez quelque chose que vous n'avez pas compris sur ce que j'ai amené jusqu'à maintenant, je suis à votre écoute. Non, non, je crois que le problème, c'est qu'en fin de compte, l'ADN, il est toujours quand même personnel. Je pense que ce qui pourrait te poser problème, éventuellement, c'est une transfusion sanguine complète ou de la colonne vertébrale ou des choses comme ça, que ça pourrait poser problème. Mais de toute façon, au bout d'un moment, votre corps, il reprend, il distribue son ADN. Je sais qu'il y a les effets Covid, on parle beaucoup de ça, et alors j'ai aucun doute sur le fait que ces vaccins ont été très, très mauvais pour la santé. Ça, il n'y a pas de problème. Mais par contre, j'ai aucune information comme quoi l'ADN n'est plus utilisable. Alors, il y a des gens qui mettent les ongles dans du papier à cigarette, dans du papier simple, c'est pas un problème. Maintenant, voilà, quand on commence à avoir plusieurs ongles dans le même remote, c'est quand même plus facile avec les petits autocollants. Vous pouvez très bien acheter des autocollants, je sais pas moi, j'achète des autocollants qui sont, j'essaie de vous les montrer, voilà, comme ça, c'est des étiquettes de prix, hein, ça va très très bien pour mettre les ongles. Il n'y a pas besoin d'avoir des scotcherons qui sont distribués par Spooky qui prennent plus de place, donc il n'y a pas de problème. Voilà, là, il y a plein de choses qui arrivent en ce moment. Non, si vous mettez deux ongles, ça fait qu'une distribution, il n'y a pas plus de puissance. Moi, ça m'arrive de temps en temps quand je rajoute l'ongle d'une personne qui vient de me redonner et puis que j'ai pas envie de vider mon remote, je rajoute simplement l'ongle en plus, donc il n'y a pas de problème. Je m'excuse, je remonte un petit peu parce que si je veux détoxer l'aluminium en remote, quel appareil convient? Tous, pour détoxer l'aluminium, il faut faire la détox terrain ou spécifique pour l'aluminium, mais tous les générateurs conviennent et le remote convient. Il n'y a pas de problème, c'est idéal même, je dirais, entre guillemets. Euh, voilà, il y a beaucoup de questions qui tombent. Tous les programmes préceptes sont-ils valables en remote? Oui, il n'y a aucun problème. Et si on met les huiles essentielles ou médicaments sur le receiver, ça vous parlez du scalaire, alors je pense oui. Donc évidemment, bah, c'est une des méthodes de distribution du scalaire, c'est de mettre les médicaments ou les huiles essentielles du côté receiver. Donc, et ça marche.
Maintenant, faites attention, hein, je veux dire, je reviens sur les médicaments avec la distribution des médicaments. Il ne faut pas oublier un truc, hein, mais ça c'est un principe général de Spooky et de son utilisation, c'est que, comment dire, donner un exemple qui est assez clair. Voilà, je me tape sur le doigt et je me prends de la morphine par le Spooky. Ben, je ne suis pas sûr que c'est efficace. Il faudra peut-être mieux faire le programme pain, c'est-à-dire douleur, que de distribuer de la morphine. Parce que le corps, il n'a peut-être pas envie d'avoir ça, enfin, pas le besoin. Il ne faut pas oublier que, entre guillemets, Spooky, on ne peut pas se tromper. C'est-à-dire, en fait, si vous distribuez une fréquence qu'il n'a pas besoin, il ne la prend pas. Ça traverse le corps. Et c'est la même chose pour les médicaments. Je veux dire, on n'a pas que des bonnes expériences en distribution de médicaments par Spooky, que ce soit en fréquence ou que ce soit par le scalaire, parce que si le corps estime qu'il n'a pas besoin de ce médicament, il ne va pas le prendre. Voilà. Donc là, il faut être clair de ce côté-là. Spooky distribue quelque chose, distribue des fréquences, mais si le corps n'a pas besoin de ces fréquences, il ne les prend pas. Donc, pour donner un exemple de soin, vous avez le nez qui coule, vous mettez le programme rhume, et puis votre nez il continue à couler parce que c'était une sinusite ou une rhinite. Et ben, en fin de compte, il n'y a aucun effet, vous n'êtes pas fait du mal, vous n'êtes pas rendu plus malade, mais en fin de compte, l'efficacité, elle est zéro parce que vous n'avez pas la bonne fréquence, vous n'avez pas choisi le bon programme. Et le problème du médicament, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on va, en guillemets, peut-être distribuer quelque chose que le corps n'a pas besoin et l'efficacité sera moindre. Vous avez meilleur temps de cibler soit le diagnostic de la maladie, soit de faire du biofeedback et de soigner par le biofeedback. Et ça aussi, au niveau pratique, au niveau expérience sur le long terme maintenant, j'ai des fois des meilleurs résultats, j'ai même souvent des meilleurs résultats en traitant des résultats de biofeedback réguliers que de soigner le diagnostic fait par le médecin. Voilà. Donc, il faut un peu travailler là-dessus. Euh, Bon, la salive, c'est la même chose que le sang, c'est une durée de vie de 24 heures, hein. Donc, voilà. L'arthrose, bah, des fois, il faut continuer. En fait, plus la maladie est installée, plus il faut la traiter longtemps. Et en plus, l'arthrose, c'est une maladie qui est bon, non seulement évolutive, mais qui va revenir sans arrêt parce que c'est naturel que le corps ait un peu d'arthrose. Et surtout si on a eu des blessures, des opérations, des choses comme ça. Donc, par exemple, on pourrait très bien avoir un remote qui tourne pratiquement à vie pour l'arthrose, pour les gens qui sont sujets à l'arthrose ou pour la soigner. Parce que, on sait, si elle est installée depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, ben, il va falloir du temps pour l'éliminer. Et deuxièmement, parce qu'elle va revenir. Et donc, pour éviter qu'elle revienne, on va continuer le traitement. Si on a le scalaire, on n'a pas besoin de faire du remote. Oui, non. Si vous voulez faire plusieurs soins simultanés, vous avez besoin du remote. Le scalaire, vous allez faire un soin que vous allez distribuer dedans. Et puis après, vous n'allez pas renforcer l'immunité, vous allez pas renforcer les organes, vous n'allez pas faire travailler le nerf vague et ainsi de suite. Donc, en général, on ne coupe pas quand même quelques remotes. Voilà, bah, la question de savoir selon la pathologie, y a-t-il des différences de temps pour laisser le remote tourner? Ben voilà, je pense que j'ai répondu tout à l'heure, hein. Je veux dire, ça dépend de l'installation de la maladie du type de maladie. C'est clair que si on a le rhume des foins, peut-être que ça passe en 24-48 heures, mais par contre, si on a de l'arthrose, ben, il faudra tourner beaucoup plus longtemps. Puis-je mettre des angles autour et du moins à l'extérieur du clapet? On m'a dit que les fréquences sont présentes. Non, non. Alors, c'est un MO, à ma connaissance pas, parce qu'en fin de compte, sans ça, on ne pourrait pas mettre les générateurs les uns à côté des autres. Et John White a bien précisé que c'est vraiment dans le remote qu'il y avait l'effet. Donc, les ongles doivent être dans le clapet. Voilà, il ne faut pas que ça déborde, mais ça doit être dans le clapet. Oui, il y a les autocollants holographiques, mais ce n'est pas du tout le même principe. Donc, en fait, les autocollants holographiques, on les informe avec le remote, si possible avec un générateur X Pro qui est plus puissant que le générateur XM.
Et puis, une fois qu'on a informé l'autocollant holographique, ben, la personne porte l'autocollant holographique. Là, il n'y a pas de distribution quantique, hein. On parle vraiment d'un support de fréquence pour le support holographique. Comment imprimer un soin avec le remote? Donc, pour ça, c'est la même question, hein. Pour Eugénie, en fait, imprimer un soin, on va l'imprimer sur un support holographique. On peut faire max combien de temps pour créer un programme? Je suis pas sûr de comprendre la question là. Alors, du coup, je passe. Pour les fibromes, oui, le remote, il marche pour tout. Maintenant, après, ça dépend s'il faut taper fort ou pas. Je veux dire, des fois, il faut, par exemple, quelqu'un qui a je sais pas, qui a un cancer, bah, de faire du plasma, si on est assez à l'avance dans l'évolution du cancer, ça va être plus efficace que de faire que du remote. Donc, voilà, vous devez choisir, entre guillemets, en fonction de votre urgence. Comment choisir son programme? Faut-il faire tous les programmes ensemble? Alors, je suis pas sûr de bien saisir, mais en fait, si par exemple on cherche, je sais pas, mycose, hein, mycosis, et puis qu'on a plusieurs programmes, vous avez un ordre de priorité, hein. Ça, c'est marqué ça a été marqué dans les programmes, enfin, dans les webinaires. Entre guillemets, pour quand on programme Spooky. Donc, juste pour donner une idée, je tourne la tête parce que c'est à côté de moi, mais au premier, on prend tout ce qui est preuve, après BIA, après Vega, après CAF, donc en fait dans l'ordre, hein. Si vous trouvez un programme bio et puis un programme Vega, ben, vous privilégiez le bio, qui est plus mis à jour que le Vega. Voilà, donc c'est pour ça qu'entre guillemets, il y a des fois plusieurs programmes qui viennent de bases de données différentes et puis c'est à vous de choisir le vôtre préféré. Le XM, les boutons, ils servent à rien. Voilà, donc pour être clair, on ne les touche pas. Ils servent à rien. Je ne sais pas pourquoi ils continuent à les faire dessus. Je pense qu'il y a des gens qui les utilisent encore pour d'autres choses, mais dans quel cas on met de l'eau sur l'émetteur? Ben, quand on veut que la personne se balade avec de l'eau à boire, avec les soins à l'intérieur, et puis qu'on a informé l'eau, on aurait pu le faire avec une bobine, mais ça marche aussi sur le scalaire. Donc, on va mettre de l'eau sur l'émetteur si on veut que la personne continue à se soigner dans le reste de la journée en buvant son eau. L'arthrose, c'est du healing, parce qu'il n'y a pas de virus à tuer ou de bactéries à tuer, et ainsi de suite. Donc, si jamais quand on ne sait pas, pour rappel, si on ne sait pas faire, si on doit faire du killing, du healing, ce qui en général doit être assez rare, mais il y a le HQR à bombe qui est entre guillemets un programme qui est un peu généraliste et qui permet de ne pas avoir à faire ce choix. Mais bon, je vous conseille quand même de réfléchir, c'est du healing ou killing. Healing, c'est tout ce qui est soin. Donc, en fait, de l'arthrose, on va soigner parce qu'en fin de compte, c'est une évolution du corps et ce n'est pas du tout un virus ou une bactérie ou quelque chose qui s'installe. Peux-tu faire des démonstrations directes sur le Spooky STP? Je répète ma question car tu l'as zappé, excuse-moi. Alors, d'une programmation d'un remote, par exemple. En fait, c'était ça pour Maryse. Juste, hop. Le support holographique, c'est sans fin tant qu'on a la maladie, entre guillemets, puis après on peut le resetter, de réinstaller. Maryse, j'ai pas perdu la question, hein. Je vais voir si je peux. Pour un problème de santé, si on fait du biofeedback, c'est du killing. Autrement, en fin de compte, c'est toujours la même chose. Est-ce que c'est une maladie enfin, est-ce que c'est une maladie? Est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas lié à un virus, une bactérie et autres? C'est toujours du healing. Ça, c'est quelque chose qu'on doit tuer, c'est du killing. Peut-on accrocher les problèmes différents spectrales? En fait, on peut chaîner plusieurs programmes dans le remote, il n'y a aucun problème, mais on doit rester dans la logique. C'est-à-dire qu'en fait, la logique, c'est si je fais du killing, je mets que des choses qui sont killing en remote. Si je dois faire du healing, c'est que du healing. Si je dois faire de la distribution de substances, c'est que de la distribution de substances. On ne peut pas mélanger un killing, un healing et la distribution de substances dans le même générateur.
Mais autrement, oui, on peut chaîner les programmes, il n'y a aucun problème. Essayez de ne pas monter, on nous dit de ne pas monter au-dessus de 4 heures de soins. C'est-à-dire que quand vous avez chaîné vos programmes, vous ne devez pas être au-dessus de 4 heures parce qu'ils ne vont pas passer assez souvent au cours de la journée. Et ce ne sera pas efficace. Mais voilà, c'est la seule limite. Alors voilà, ben on peut, oui, est-ce qu'il vaut mieux limiter le nombre de fréquences par remote? Oui, il ne faut pas monter au-dessus de 4 heures, jamais normalement, monter au-dessus de 4 heures. Quand on choisit plusieurs fréquences pour se créer un programme, combien de durée? Ben voilà, c'est les mêmes questions, hein, donc je réponds pas chaque fois. Ouais. Non, j'utilise pas de verre spécial. J'essaie juste d'utiliser de l'eau qui, si possible, est assez pure. C'est par exemple passer dans un berquet ou choses comme ça, puis pas de l'eau qui va encore empoisonner la personne parce qu'elle vient du robinet ou d'une bouteille en plastique. Euh, oh là là, j'arrive plus à suivre. Moisissure moustique Alors, je sais pas. Honnêtement, je sais pas combien de temps un insecte ou la moisissure garde l'ADN. Je suppose que c'est maximum aussi 6 semaines, à mon avis, hein, mais voilà, j'ai pas d'informations plus précises que ça. Pour le programme détox, oui, détox terrain, il tourne 24 heures. Enfin, alors, détox terrain tourne 24 heures sur 24 pendant 11 jours. Bah, substance, c'est substance, hein. Oh, je vais passer au programme Spooky. Dans le fait, on va faire comme ça. Je vais couper le partage. Voilà. Et puis, on va passer au programme Spooky de manière à ce qu'on puisse un petit peu voir. Voilà. J'ai une catastrophe avec mon programme Spooky qui passe d'un écran à l'autre. Juste attendre que ça se stabilise. Voilà, désolé. Et puis, je vais réessayer de partager. C'est pas évident. Pourquoi j'ai perdu mon écran? Voilà. Désolé, je suis pas, je travaille d'habitude sur Teams, j'ai un peu moins l'habitude de travailler avec Zoom, mais on va s'en sortir. Voilà. Donc, en théorie, vous voyez mon logiciel Spooky. Donc, je vais juste. Voilà. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai émulé 3 générateurs. Donc, un générateur X Pro avec le 3 et le 4 et un générateur XM avec le 5, ce qui fait que voilà, je suis dans une configuration un peu standard. Quand on veut faire du remote, donc en fait, si j'ai déjà, enfin, je cherche par exemple, admettons on cherche la détox. Voilà, hein, donc on va retrouver nos détox qui sont ici. Par exemple la détox maintenance, et je vais trouver une détox maintenance R, en parenthèse, qui veut dire remote. D'accord? Donc là, on est bien sur du remote et sur un précepte. Donc c'est pour ceux qui ont suivi le cours, on est sur un programme, sur un véhicule plein. En fait, on choisit juste le mode de transmission. Par contre, si je veux monter mon propre programme remote, je vais sur Shell un petit précepte, je choisis remote. Et c'est là que je vais choisir si je fais du killing, du healing. Donc, si par exemple je distribue des substances, hein, substances, ça peut être des huiles essentielles et autres, ça peut être aussi des vitamines. Je vais choisir substance. Si je veux faire du killing, eh ben, je vais choisir killing. Si j'ai killing, si j'ai, là, j'ai le choix entre 3 killings. J'ai IHW. Vous choisissez toujours John White en priorité s'il existe, hein, d'accord?
Donc, pas de... je lis plus les messages hein, parce que je suis concentré sur mon écran. Donc, arrêtez un petit peu les messages parce que ça, je vais en louper beaucoup. On rediscute après. Si je veux charger mon programme sur mon GX Pro, je vais choisir celui-là, online ou offline général. C'est comme ça, je sais que je peux l'enregistrer dans mon X Pro et après le réutiliser en mode autonome ou en mode connecté. Enfin, il n'y a pas de problème. Et puis, si je ne sais pas si je dois faire du killing, du healing, ben, je peux faire du Universal Square Hash Bomb, qui est un programme un peu universel qui permet de faire du killing ou du healing sans qu'il y ait d'importance. En fait, le problème, c'est même si on se trompe et qu'on fait du killing à la place du healing, ou si on fait du healing à la place du killing, c'est pas une catastrophe, hein. C'est juste un tout petit peu moins efficace parce que c'est comme quand on achète des pneus pour sa voiture. Si vous achetez des pneus d'hiver ou des pneus d'été, c'est plus efficace que si vous achetez des pneus toute saison. Le pneu toute saison, il va bien aller pour tout, mais il ne sera pas aussi performant qu'un pneu d'hiver en hiver et il ne sera pas aussi performant qu'un pneu d'été en été. Donc là, c'est la même chose. C'est pas une catastrophe quand on se trompe, hein. Voilà. Euh, et puis, une fois que j'ai choisi ma méthode de distribution, hein, par exemple Healing, eh ben, je vais aller chercher mon programme, d'accord? Et puis, je vais pouvoir aller le charger et le distribuer après. Oups, comme ça, contrôle, tac, Override Generator, et je vais pouvoir le distribuer. C'est aussi simple que ça. Donc, vraiment pas de grosses complications pour faire du remote, hein. Ok, j'essaie de reprendre un petit peu vos messages. Je m'excuse, là, il y en a eu beaucoup qui ont passé. Je vais essayer de voir à quoi j'en étais. Avec sur X Pro, peut-on mettre deux générateurs? Oui, donc sur un X Pro, on peut mettre deux remote, hein, si c'était ça la question, hein. Je ne sais pas comment utiliser les plaquettes, mis à part que c'est comme le son, mais je sais pas. Ça doit être la même chose que le son, que je vois pas. Voilà. Si quelqu'un est noté, peut-on mettre les microbes du côté de l'émetteur pour guérir l'otite? Alors, en théorie, un microbe, c'est comme le cancer, hein. Je veux dire, si par exemple, on met du côté émetteur de l'urine avec ouais, dans l'urine, il y a entre guillemets le cancer, enfin, le virus du cancer qui est dedans. On va pouvoir mettre un peu d'eau de javel puis tuer pour informer que ce soit dans le même cas. Je pense que ça va être un peu même le même principe, hein. Je veux dire, si on a un virus, on peut faire à peu près la même chose. Il faut donc tuer ce virus, puis l'informer. Mais je pense que ce sera plus simple de faire un programme otite que de se compliquer la vie comme ça, parce que j'ai pas vraiment de retour sur ce genre de choses. Si, si, quand on parle de 4 heures max, c'est 4 heures de programme, hein. Vous avez vu, je vous remontre à mon écran que je partage. Vous voyez toujours mon écran? Ouais, il est partagé normalement. Ouais. Euh, donc, si maintenant vous mettez des programmes, vous voyez ici, vous avez un temps, ici tout en bas, estimation totale du temps pour que le programme il tourne, hein. Je n'ai pas de méthode pour vous montrer facilement, je crois, à moins que peut-être comme ça, voilà, hein. Ici, vous avez le temps maximum. Et ben, c'est ici que ça ne doit pas dépasser les 4 heures. Parce qu'entre guillemets, si vous dépassez les 4 heures, ben, malheureusement, ben, vous n'êtes pas assez efficace. Voilà. Donc, du coup, je ne sais pas comment on fait pour effacer ça. J'ai trouvé. Voilà. Waouh, j'ai appris quelque chose ce soir. Euh, ben, là, alors, le biofeedback en killing, vous pouvez le faire tourner pendant 6 semaines, vous pouvez, et puis après 6 semaines refaire un biofeedback, comme il y a des gens qui font deux biofeedbacks dans la semaine, hein, le mercredi et le samedi, donc, puis qui font tourner tout le temps là, en tournus. Encore une fois, le biofeedback, il va enlever des couches de l'oignon, d'accord? Et puis il y a certaines couches qui sont plus résistantes que d'autres, donc il va falloir peut-être beaucoup plus de temps pour qu'elles disparaissent. En général, le biofeedback, bah, si vous êtes chez vous, et que vous avez vraiment accès à votre matériel et que vous pouvez faire régulièrement les biofeedbacks, bah, vous pouvez faire un biofeedback le mercredi et le samedi, mettre les deux résultats en killing
Et puis le mercredi d'après, vous refaites un biofeedback, vous enlevez celui du mercredi avant, vous avez toujours deux killings qui tournent. Voilà. Il n'y a pas de règle générale, parce que de toute façon, en fin de compte, ce qui va se passer, c'est que même si vous êtes en bonne santé, que vous n'avez pas de maladie, vous faites vos biofeedbacks, vous mettez un killing, et puis ça va vous entretenir, hein. On va être proactif par rapport aux déclarations potentielles de maladie, parce qu'on a toujours ces couches de l'oignon qu'on va enlever. Donc, encore une fois, il n'y a pas vraiment de maximum et de minimum. C'est clair que plus on fait souvent des biofeedbacks et qu'on les fait tourner, ben, mieux ça vaut, mais ce n'est pas toujours évident d'avoir la personne, de faire le biofeedback et de changer ça régulièrement. Quel programme pour une hernie? Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais en guillemets, il faut chercher quelque chose comme, je crois que c'est umbilical hernia en anglais. Cherchez ça. Euh, je pense que ça doit être quelque chose du style. On peut voir si on trouve un programme qui s'appelle comme ça. Un petit instant. Voilà, exactement. Donc, Umbilical hernia en ETDF. Il y en a peut-être d'autres, hein, je veux dire, à rater. Une première recherche comme ça, voilà, c'est en rapidité. Alors, quand on choisit le véhicule remote, donc dès qu'on a choisi le véhicule remote, il est de toute façon, toujours, il va tourner de toute façon sans fin, hein. C'était dans le temps quand on n'avait pas ces véhicules vides, hein. Je ne sais pas, ceux qui ont commencé en 2017, par exemple, eh ben, ils avaient, entre guillemets, vous deviez, quand on faisait du remote, on devait aller modifier, entre guillemets, la programmation ici, hein. Donc, encore une fois, je vais dessiner, mais on devait modifier ici pour que le repeat soit sur zéro pour qu'il tourne en permanence. Mais ça, vous n'avez plus besoin, hein. À partir du moment où vous choisissez votre véhicule, à savoir le Precept, et que vous avez pris Remote, eh ben, de toute façon, ça va tourner en permanence. Voilà, donc ben, j'espère que je vous ai donné voilà, il faut mettre zéro et ça se passe dans le programme ici, hein. Donc je m'excuse, je n'avais pas lu comme il faut la question en entier. Mais bon, vous allez repeat, hein, zéro, comme ça tourne. Y a-t-il un tuto pour apprendre à utiliser le deuxième générateur du X-Pro sans faire une bêtise? Euh, en fait, chaque générateur, hein, vous avez regardé, peut-être vous voyez là, par exemple, voilà, je m'excuse, je vais essayer d'afficher, voilà. Euh, le générateur X Pro, il est détecté comme deux générateurs, hein, ici le 3 et le 4. La seule chose, c'est important, c'est que vous alliez sur Système et vous devez cocher ici. Hop, j'essaie de dessiner, voilà. Display Port Number dans le système pour que sur votre générateur, vous sachiez si le générateur 1 du X Pro, enfin le premier générateur et le deuxième générateur, quel numéro ils ont. Parce qu'il arrive, et notamment moi c'est le cas sur mon générateur, que le out 1, c'est-à-dire le générateur 1, soit il y a numéro 6 et le out 2, qui est théoriquement le deuxième générateur, il est en out 5, il est en 5. Donc voilà, et c'est important de cocher cette case de manière que sur votre générateur X Pro, le numéro soit affiché, puis vous soyez sûr que quand vous êtes sur... Oh là là, hop, j'ai ce machin qui s'affiche sans arrêt. Hop, je vais y arriver. Voilà. Que vous soyez sûr de l'ordre de vos générateurs, hein, que le 3 gagne le premier, et le 4 le deuxième, ou vice-versa. Voilà. Le GX, il est capable de travailler de manière autonome. D'accord? Ça, on est d'accord, on est tous d'accord. Et ce qui veut dire qu'on peut enregistrer dans le GX des soins. Maintenant, par contre, ben, évidemment, on doit savoir si on a fait un soin pour le plasma, si on a fait un soin pour le remote, si on a fait un soin. Donc ça, on va mettre une parenthèse R, S, P, pour savoir qu'on a fait le programme. Et on a possibilité, ça c'est assez nouveau, hein, de choisir, plutôt que de dire je fais du killing ou du healing ou du substance, je choisis ce précepte, entre guillemets, qui va fonctionner pour tout.
mais surtout qui marche avec le X Pro. Donc voilà, c'est un précepte qui est fait pour le X Pro. OK. Ah, les plaquettes qui sont livrées avec le kit X Pro, c'est des plaquettes pour faire de, ah, de l'analyse de fluide ou de substances, des choses comme ça, ou pour faire un biofeedback de fluide. Donc, ça n'a rien à voir avec le remote, hein. Ça ressemble, mais c'est pas du remote. Ça, on voit ça évidemment dans le cours de base. Parce qu'en fin de compte, c'est vraiment pour faire du... On va pouvoir distribuer de la substance avec ça, on va pouvoir analyser une substance, on va pouvoir faire un biofeedback de fluide, hein, notamment quand on a des doutes sur le biofeedback général et puis qu'on pense qu'il y a quelque chose dans les fluides, dans les selles ou dans le sang ou autre, on peut faire avec ces plaquettes. Si on a passé de remote, on met deux programmes différents du style vitamine 7h à 22h. Non. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas mélanger les types de programmes dans le même remote. On ne peut pas faire du healing et puis du substance. On doit avoir un générateur pour chaque chose, quoi. Ou alors il faut vraiment développer un truc un peu compliqué. En téléchargeant, il y a un logiciel qui est à télécharger qui permet de faire vraiment des programmes très avancés. Mais honnêtement, c'est meilleur de vous acheter un générateur de plus. On va toujours choisir healing avec un Si, si, on peut faire un programme sur le healing. Je ne suis pas sûr, Dominique Moineau, je ne suis pas sûr de comprendre à 100% euh, la question, mais on peut faire des programmes en healing, en killing ou autre, donc ça, c'est pas un problème. Mais il faut toujours commencer par choisir, sauf quand on trouve alors là, je repars pour ceux qui n'ont pas, peut-être ceux qui n'ont pas suivi le cours de base, c'est un peu compliqué, mais entre guillemets, on a deux manières de travailler. La première manière, c'est qu'on travaille avec un programme qui est prêt, hein, c'est ce qu'on appelle un véhicule plein, c'est-à-dire si je vais dans Precept et que je cherche, je sais pas, je vais chercher Immune, hein, je pense qu'il existe. Voilà. Si maintenant je vais renforcer l'immunité de la personne et que je prends ce programme Immune System Simulation Remote, ben, j'ai rien besoin d'autre parce qu'il est déjà prêt, hein, il y a tout dedans. Je veux dire, voilà, c'est quelqu'un voilà, c'est John Wayne, JK, je veux dire, qui a préparé ce programme, mais c'est un véhicule plein. On choisit juste le mode de distribution, R, remote en l'occurrence. On n'a pas besoin de choisir si c'est du killing, du healing, du n'importe quoi, c'est juste le mode de distribution. Parce que c'est un programme qui a déjà tout à l'intérieur. On voit hein, ici, je vais vous dessiner. On voit ici que dans ce programme Remote, il a déjà prévu un certain nombre de programmes. Ça, c'est parce qu'on a pris un véhicule qui contient déjà tout. On choisit juste ce précepte. Maintenant, si ben, ça n'existe pas, ce que je veux faire, hein, admettons que je n'ai pas mon bonheur, c'est là qu'on doit prendre un shell, un petit précepte, et puis dire je vais faire du remote, et puis par exemple, je vais faire du killing. Et puis après, je vais choisir les programmes que je mets dedans. Donc, je choisis Killing, hein, et puis après, je vais sous Programme, et puis je vais choisir ce que je veux faire, hein. Donc, je vais chercher un truc par là, hein, je vais chercher le rhume, hop, et puis je vais travailler dessus, hein, refroidissement et autres. Donc là, j'ai tous mes programmes. Là, je vais faire mon programme moi-même, hein. D'accord? Et là, j'ai dû choisir un véhicule parce que ce que je veux faire, ça n'existe pas euh, déjà prêt. Voilà. Mais ça, c'est le cours de base, on ne va pas rentrer trop dans les détails, hein. OK. Bon, on va gentiment, on arrive à 21h, donc on arrive gentiment à la fin de ce webinaire. Donc, j'ai encore une chose ou deux à vous montrer avant la fin. Donc, j'arrête le partage et puis je reprends mon petit PowerPoint. Et puis voilà, tac, je crois que c'est celle-là. Bon. Alors, écran. Voilà.
Voilà. Excusez-moi. Hop, voilà. Je repartage mon PowerPoint pour qu'on arrive à la fin tranquillement. Euh, je vais juste prendre la question de Sophie Gallet pour le remote, parce que vu que j'en ai parlé. Pour revenir sur le remote scalaire que vous avez évoqué, si le médicament récepteur est présent dans le verre d'eau, émetteur sur le scalaire, ça a été plus efficace que le médicament dans le scalaire. Non, non, non. Le médicament dans le scalaire va théoriquement, si le corps l'accepte, être très efficace, beaucoup plus efficace avec le scalaire qu'avec le verre d'eau. Mais si par contre on veut continuer à soigner la personne toute la journée et puis qu'on lui donne le verre d'eau, ben, c'est un complément. Hein. D'accord? Donc voilà, c'est comme ça que ça, à peu près que ça fonctionne. OK. Alors, les prochaines formations et webinaires, donc bah, pour ceux qui sont inscrits, je les verrai le 13 et 14 septembre en présentiel pour le cours initial et atelier à Oron. Autrement, le mardi, ah ouais, vous êtes en primeur. J'ai le plaisir de vous annoncer que le Club Suisse, on va tester quelque chose de nouveau. Même nos mômes n'ont pas encore été avisés parce que ça a été décidé aujourd'hui. En fait, voilà, vous avez la chance d'être imprimeur. Donc, à partir de ce mois de septembre, de tous les derniers mardis du mois, on va, enfin, sauf pendant les vacances, évidemment, on va faire ce qu'on appelle, alors c'est pour les Suisses, ils sauront de quoi je parle, c'est le quart d'heure vaudois. C'est le petit quart d'heure de retard ou le quart d'heure qu'on prend pour l'apéro. On va organiser un team, une réunion team d'échange. Euh, Il n'y a rien d'organisé. On se connecte, on discute, on pose des questions, on regarde comment ça fonctionne. Euh, et puis on va essayer ça jusqu'à la fin de l'année. Si ça a du succès, que ça marche et puis qu'il y a de l'intérêt, bah, on continuera l'année prochaine. Donc voilà, il y aura le mardi 30, le mardi 28 octobre et le 25 novembre pour ces essais de fin d'année. Il y a juste à s'inscrire en cliquant sur le lien. Vous trouvez ça sur le site du Club Suisse et puis évidemment dans le PowerPoint que vous pouvez télécharger dans le support de cours. Et puis après, on a encore un webinaire le 7 octobre et puis un dernier, normalement, non, deux webinaires, un le 7 octobre, un le 4 novembre et un le 9 décembre. Et puis après, bon, on sera à la fin de l'année. Le programme de l'année prochaine n'est pas encore monté. Je ne sais pas s'il y aura normalement peut-être encore une fois, encore deux cours en présentiel, c'est-à-dire printemps et automne, ça dépend du succès de ces cours. On verra. Donc voilà, j'espère que je vais vous voir certains de vous ce week-end, vu que voilà, c'est déjà là. Donc voilà. En dernier, pour le support de cours, n'hésitez pas, si jamais vous avez un problème, à me le signaler. Comme je le dis, malheureusement, bah, pour le club, je ne peux pas relever mes mails, enfin, je ne peux pas m'occuper des mails tous les jours, mais c'est avec plaisir quand même que je partage avec vous tout ça. Alors, je vous remercie pour cette soirée qui était enrichissante dans les questions. J'espère que je vous ai amené des précisions sur ce mode remote et puis que vous aurez plaisir à l'utiliser. Et puis moi, j'aurai beaucoup de plaisir à vous rencontrer ben, ou en présentiel à Oran ce week-end ou lors d'un prochain webinaire et un de ces fameux nouveaux quarts d'heure vaudois qu'on va lancer. Et puis j'espère que ça marchera et qu'on pourra se revoir à cette occasion. Alors, bonne soirée à tout le monde. Et puis, n'hésitez pas, travaillez sur Spooky, profitez de Spooky. C'est vraiment un truc qui est génial et qui est très enrichissant au niveau des soins. C'est vraiment la pharmacie de la maison. Ça fait beaucoup de choses. Profitez bien. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir.